Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment multiplier un vecteur par un nombre. Alors on va commencer par la définition. On prend un vecteur v de coordonnées x, y et k un nombre réel. Alors le vecteur k fois v, qu'on peut noter k.v, est le vecteur de coordonnées k fois x, k fois y. Donc on va faire un exemple, on va prendre le vecteur v de coordonnées 6 et 3, donc le vecteur qui est représenté ici, et on va calculer les coordonnées de plein de vecteurs sous la forme k fois v, et on va les représenter sur le schéma ici. Donc on va commencer par le premier. Donc premier vecteur, on a 2v. Donc si on applique la définition, 2v, il suffit de multiplier les deux coordonnées de v par 2, donc ça nous fait 2 fois 6, donc 2 fois 6 et 2 fois 3. Donc ça va nous donner 12 et 6. Voilà. Donc on va le représenter, 12 et 6. Donc on va partir par exemple de là. Faut qu'on compte 12 carreaux, donc 3, 6, 9, 12, et qu'on en compte 6 en hauteur, donc 4, 6. Voici le vecteur 2v. Donc voilà, on voit que c'est la même flèche que v, mais en 2 fois plus grande. Elle a la même direction, même sens, mais elle est 2 fois plus grande. Voilà, donc voici 2v. Alors, on va continuer ensuite avec le vecteur suivant, donc 1 tiers de v. 1 tiers de v, c'est pareil. 1 tiers de v, on va multiplier les deux coordonnées par 1 tiers. Donc 1 tiers fois 6 et 1 tiers fois 3. Donc, ça revient à diviser les deux coordonnées par 3. Donc 6 divisé par 3, ça fait 2. Et 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc on obtient le vecteur 2, 1. Donc celui-là, il est facile à représenter. On peut partir par exemple de là. Et 2, 1. Donc 2, 1. On avance de 2 carreaux et on monte d'un carreau. On se retrouve avec ce vecteur-là. Donc voici 1 tiers de v. Donc même chose, on s'aperçoit que le vecteur il a la même direction, le même sens que v, mais que sa taille est 3 fois plus petite. C'est une flèche qui est 3 fois moins longue. Alors on passe à moins 3v maintenant. Donc moins 3v, on va calculer ses coordonnées. Donc pareil, il faut multiplier les deux coordonnées de v par moins 3. Et donc là on va écrire le résultat directement. Moins 3 fois 6, ça nous fait moins 18. Et moins 3 fois 3, ça nous fait moins 9. Voilà, donc celui-là, il va être un petit peu plus pénible à représenter. On va partir du coin à droite, là, pour être sûr que le vecteur rentre dans le quadrillage. Et il faut qu'on compte 18 carreaux. Donc 5, 10, 15, 18. 18, et il faut qu'on descende de 9 carreaux, donc 3, 6, 9. Voici le vecteur moins 3v. Alors ce qui change, c'est que cette fois-ci, le vecteur, il est dans un sens différent. Il a la même direction que v, mais il est dans un sens différent. Et il est 3 fois plus grand. Donc, voici moins 3v. Alors on continue cette fois-ci avec moins 1 demi de v. Donc moins 1 demi de v, eh bien il va falloir multiplier les deux coordonnées de v par moins 1 demi, donc c'est-à-dire par moins 0,5. Donc moins 0,5 fois 6 et moins 0,5 fois 3. Donc la moitié de 6, ça fait 3. Donc la première coordonnée, ça va être moins 3. Et la moitié de 3, c'est 1,5. Donc la deuxième coordonnée va être moins 1,5. Donc encore une fois, on tombe sur deux coordonnées négatives. Donc on va partir de la droite pour le représenter. Et il faut qu'on recule de 3 carreaux et qu'on descende de 1 carreau et demi. Donc voici moins 1 demi de v. Donc moins 1 demi de v qu'on peut écrire éventuellement moins 0,5v. C'est ce qu'on va faire ici. Moins
0,5 V. Donc encore une fois, on a un vecteur qui a la même direction que V, qui est dans un sens différent, et sa taille est 2 fois plus petite. Voilà, pour l'instant, hein, toutes ces flèches ont la même direction, on voit bien qu'elles sont parallèles. Hein. Alors, on continue avec 1,5V. Donc 1,5V, c'est le même principe, on multiplie 6 par 1,5, donc on va trouver 9, et on multiplie 1,5 par 3, donc on va trouver 4,5. Donc on se retrouve avec le vecteur 9, 4,5. Donc on le représente, 9, 4,5, on peut partir d'ici par exemple, il y a de la place, et on compte 9 carreaux, donc 3, 6, 9, on commence, 3, 6, 9, et il faut qu'on monte de 4,5, donc 3,5, 4, 4,5. Voici le vecteur 1,5V. Voilà. 1,5V qu'on aurait pu éventuellement nommer 3 demi de V. Donc 1,5 V. Voilà, donc même chose, ce vecteur il a la même direction que les autres. Il a une taille qui est 1,5 fois plus grande que V, et il est dans le même sens que V. Alors dernier vecteur, 0V, 0 fois V, bah en fait on va multiplier par 0 chaque coordonnée, donc 0 fois 6, 0 fois 2, 0 fois 3, pardon. Donc ça va nous donner 0 et 0. Donc 0 fois V, eh bien c'est égal au vecteur nul. Donc on ne va pas pouvoir représenter puisque c'est le vecteur qui n'a pas de sens, n'a pas de direction et a une longueur égale à 0. Donc on arrive sur la remarque. Tous ces vecteurs ont même direction, c'est ce qu'on a dit, on voit bien que les flèches elles sont toutes parallèles ici. Donc le vecteur k fois v, il a la même direction que le vecteur v. Donc ça c'est la première chose, et ensuite on va avoir une deuxième propriété, qui nous dit justement que la longueur de k fois v, eh bien c'est k fois celle de v. Donc en fait, quand on fait la norme de k fois v, eh bien, ça revient à multiplier la norme de v par k. Alors on met une valeur absolue ici pour le k, parce que si k est négatif, eh bien, on a vu par exemple que moins 3 fois v, eh bien, sa longueur elle est 3 fois plus grande. Donc on met la valeur absolue autour du moins 3 pour avoir un nombre positif. Mais ce qui compte, c'est que si on prend le nombre sans le signe, eh bien, la longueur de k fois v, c'est k fois la longueur de v. Alors ensuite, on a vu une deuxième chose, on a vu que si k est positif, alors k fois v a le même sens que v, donc c'est ce qu'on voit sur le schéma, hein, 1,5v, 1 tiers de v, 2v, on voit bien qu'ils sont dans le même sens que v. Par contre, si k est négatif, alors k fois v et v sont dans le sens contraire. Hein, donc on le voit également ici, moins 3v, moins 0,5v, ils sont dans le sens opposé à v. Alors, autre remarque qui est intéressante, le vecteur moins 1v, eh ben, en fait, c'est tout simplement le vecteur opposé de v, c'est le vecteur moins v. Alors, on va passer maintenant à une propriété qui va nous expliquer un petit peu comment fonctionne cette multiplication d'un nombre par un vecteur. Là, il faut faire attention, hein, on multiplie deux objets qui sont de nature différente. La multiplication, normalement, on multiplie deux nombres entre eux. Et bien là, en fait, on fait quoi? On multiplie un nombre par un vecteur. Alors en fait, ça fonctionne un petit peu comme quand on multiplie des nombres avec des x. C'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre de propriétés. Première propriété, si on fait 0 fois un vecteur, eh bien on va obtenir le vecteur nul. Donc c'est ce qu'on a vu dans le graphique, là, 0 fois v, ben, quand on calcule les coordonnées, on trouve 0, 0, donc on obtient le vecteur nul. Donc ça, c'est une propriété qui est tout à fait logique. Deuxième propriété, si on fait un nombre, quel qu'il soit, fois le vecteur nul,
eh bien, on obtient toujours le vecteur nul. Bah, c'est pareil, puisque les coordonnées du vecteur nul, c'est 0, 0. Donc en multipliant 0, 0 par k, bah, on va obtenir toujours 0, 0. 0 fois 0, ça fait toujours 0. Donc ces deux propriétés, elles sont logiques. Alors, troisième propriété, en fait, c'est une sorte de distributivité. Si on fait k fois u plus v, eh bien, on peut distribuer le k sur le u et sur le v. D'accord? Et ça nous donne k fois u plus k fois v. Donc là, on va faire un exemple. Admettons qu'on ait 2 fois u plus v. Donc 2 fois u plus v. Eh bien, ça va être tout simplement égal à 2u plus 2v. D'accord? Donc ça fonctionne comme si on avait x et y. Hein, si on a deux parenthèses x plus y, bah, ça nous fait bien 2x plus 2y. Voilà. Alors on a une autre forme de distributivité. Si on a cette fois-ci un nombre plus un autre nombre, donc k plus k', et qu'on multiplie cette somme par un vecteur u, eh bien dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut distribuer le vecteur u sur chaque nombre. Donc ça veut dire qu'en fait, on va avoir k fois u plus k' fois u. D'accord? Donc même chose, on va faire un exemple. Si on a 2 plus 3 multiplié par un vecteur, bah en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ça va nous donner 5u. Mais 5u, on peut aussi l'écrire de cette façon-là. On peut l'écrire 2u plus 3u. Voilà. Donc en fait, cette propriété, on l'utilise généralement dans l'autre sens. C'est plutôt quand on a 2u plus 3u, eh bien on a le droit de regrouper le 2 et le 3, et donc ça nous fait bien 5u. Voilà, donc ça c'est pour la propriété 4. Et donc dernière propriété, admettons qu'on multiplie le vecteur k' fois u par un autre nombre k. Et bien dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? On a le droit de regrouper les deux nombres pour la multiplication ici, et de les multiplier après par le vecteur u. Donc on va toujours prendre l'exemple avec 2 et 3. Si admettons qu'on ait 2 fois 3u, donc 2.3u, eh bien ce qu'on a le droit de faire, c'est de regrouper ces deux nombres, et de dire que c'est égal à 2 fois 3 multiplié par u, et donc que c'est égal à 6u. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est comme si on avait x en fait. Hein. Si on a 2x et puis qu'on multiplie 2x par 3, eh bien ça nous fait bien 6x. On a le droit de regrouper les deux constantes ici. Donc voilà, alors ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, premièrement, on a défini une nouvelle opération, une opération entre un nombre réel et un vecteur, une multiplication. Eh bien, cette multiplication, c'est tout simplement multiplier les deux coordonnées du vecteur par le nombre k. Ensuite, quand on représente ces vecteurs, on s'aperçoit qu'ils ont tous la même direction. Ce qui va jouer sur le sens, c'est est-ce qu'on a un nombre positif ou un nombre négatif. Si on a un nombre positif, on obtient un vecteur de même sens. Si on a un nombre négatif, on obtient un vecteur de sens différent. Et ensuite, ça va jouer sur la longueur du vecteur, c'est-à-dire que 2v, par exemple, c'est 2 fois plus grand que v. Autre chose qu'il faut retenir, cette multiplication-là, elle fonctionne comme une multiplication de nombres avec éventuellement une inconnue x. Voilà, on a le droit en fait de distribuer les nombres, on a le droit de multiplier les nombres entre eux si on a une double multiplication. Voilà, ça fonctionne exactement comme si on avait x à la place du vecteur. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmat.net. À bientôt!